La journée de tempête, aujourd'hui avec un petit comité de qualité. Namasté. Pour cette séquence justement d'une journée de tempête extérieure, tomber comme ça, on va plonger dans une séquence qui vient harmoniser, équilibrer nos énergies, donc qui va faire du bien à tout le monde. Une séquence qui va être dans l'élément de l'éther qui est le cinquième élément. Donc, après avoir exploré la terre, l'eau, le feu, l'air, on monte dans les chakras supérieurs, dans le corps énergétique, puis dans le cinquième élément qui est l'éther, c'est l'espace finalement, c'est akasha en sanskrit. Donc, c'est d'habiter l'espace, c'est percevoir le vide et l'habiter. Donc, c'est aussi un élément qui fait le lien entre tous les éléments, qui inclut tous les autres éléments. Donc, dans notre séquence de ce matin, ça va être une séquence douce, dans la lenteur, pour se régénérer avec tous les éléments. Donc, en explorant tous les éléments, on vient les lier ensemble, les unir, autant dans notre pratique physique que dans nos énergies intérieures. Donc, ça donne une pratique éther, Akash. On va commencer avec une méditation, les yeux fermés. On va avoir besoin juste de blocs pour notre séquence. On va prendre le temps ici de déposer les mains sur les cuisses, paume de main vers le ciel ou vers la terre. Aligner notre colonne, aligner nos vertèbres les unes au-dessus des autres, ramener doucement le menton vers le sternum, fermer ses yeux pour plonger dans l'observation, se déposer. Quand il y a des tempêtes extérieures, que ce soit des tempêtes physiques, climatiques ou juste des mouvements, ça peut nous apporter un défi de centrage. On peut se faire happer par le mouvement. Alors, notre intention peut aujourd'hui être revenir dans notre force, dans notre solidité, dans notre équilibre, sans se laisser étourdir par le défi extérieur s'il y en a. On va prendre le temps de se centrer sur la terre, déposer le bout des doigts sur la terre. Relâcher les épaules, les coudes et connecter avec notre capacité à nous déposer, à nous enraciner, à nous stabiliser. On va visualiser que l'inspire vient puiser les qualités de la terre et les faire monter doucement le long des doigts, des bras, le long du bas de la colonne jusqu'en haut. On peut visualiser quand on expire, qu'on laisse l'énergie redescendre, créer des petites racines sous le sacrum, sous le bout des doigts, qui redescendent dans la terre pour nous solidifier, nous stabiliser. Calmer le mental qui est peut-être actif aujourd'hui, peut-être occupé. Dans le moment, on a juste à se recharger, à se déposer dans la terre, visualiser qu'on vient passer toutes les couches de la mère terre en dessous de soi. Encore quelques respirations douces, lentes, avec soi-même, avec son ancrage. On se permet ici d'ouvrir. Et on va ouvrir les bras vers le ciel tranquillement en inspirant. On fait monter l'énergie de la terre, on tourne les paumes de main et on pousse doucement le long de notre canal central
pour venir tranquillement canaliser l'énergie dans nos racines, dans notre centre. 2 fois encore, on inspire et expire profondément. On se dépose un petit peu plus à chaque fois dans la confiance, dans la sécurité de notre corps. Dernière fois, inspire. On vient expirer avec Om. Om. On va venir déposer les pieds au sol, orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. On peut mettre les coudes à l'intérieur des genoux et venir tranquillement peut-être faire des petits mouvements droite-gauche pour arriver dans une posture d'accroupi, Malasana. Si on a besoin de s'asseoir sur nos blocs, on peut sur 1 ou 2 blocs. Ça peut être une option pour rester plus tranquille. On va faire 3 pulsations ici. On pousse dans les 4 coins des pieds, même si les talons sont soulevés. On pousse les mains l'une contre l'autre. On pousse dans la terre, on inspire, on engage le plancher pelvien. On soulève légèrement. Et expire, on relâche, on arrondit la colonne. On va y aller encore 2 fois. Les coudes à l'intérieur des genoux pour ouvrir les hanches. On inspire. On pousse bien dans la terre, dans nos racines, dans les pieds. Expire, on relâche. Et dernière fois, inspire. Et expire. On vient déposer les 2 genoux au sol. Tranquillement, déposer une table bien ancrée, stable, rentrer les orteils dans le sol et pousser les hanches vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana. Coudes tendus, les épaules loin des oreilles, la colonne longue, les coccyx vers le ciel. On vient inspirer, jambe droite vers le ciel qui s'ouvre, qui s'étire. Expire, on enroule, on va placer le pied entre les 2 mains. Et on vient déposer le genou gauche loin en arrière. Anjaneyasana lunaire. On place les blocs de chaque côté du pied droit. On pousse les hanches vers la terre et vers l'avant. Ça vient ancrer, ouvrir le psoas. On ouvre le cœur, on inspire. Expire, on pousse les hanches vers l'arrière. On s'incline à la terre. Terre qui nous reçoit avec tous ces mouvements à elle aussi, ces tempêtes. Inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. Et expire. On souffle complètement, on lâche prise sur la terre sur laquelle on se dépose en confiance. Dernière fois, inspire. Et expire. On amène le poids du corps vers l'avant, on enlève nos blocs. On vient tranquillement placer pigeon, pigeonne avec le jambe droite en avant, genou vers l'extérieur. On allonge la jambe gauche en arrière. On essaye de ne pas s'écraser sur la fesse droite, mais si on a besoin, on peut même mettre un bloc sous la fesse droite. On essaye plutôt d'abaisser la hanche gauche vers la terre. Ici, on va ouvrir un petit peu le genou vers l'extérieur si c'est possible. Ouais. On roule les épaules vers l'arrière, on ouvre le cœur, on inspire. Et à l'expire, on garde bien le coccyx vers la terre et on descend doucement sur les coudes. On se dépose complètement, flexion avant, ça peut être les pouces qui viennent soutenir le front. Ça peut être des blocs sous le front si on veut. On essaye de sentir que son bassin peut se relâcher sans s'affaisser complètement sur la terre. Garder les 2 hanches, les deux épiniliaques, les 2 os des hanches vers la terre.
On désaxer le bassin. Une fois qu'on se sent confortable dans notre pigeon, pigeonne, on essaye de lâcher prise sur tout ce qui est superflu. Redonner à la terre par l'expire les tensions, les préoccupations. Les résistances. Prochaine respiration, on pousse dans les mains pour se soulever. On va directement se déposer sur le genou gauche et soulever le pied droit vers le ciel. Pied flex, on pousse bien dans les mains, coude tendu, cœur ouvert vers l'avant. Et on redépose doucement. On soulève le pied gauche. Coude tendu toujours, cœur ouvert. Yes. Et on peut soit déposer le genou ou bien directement rentrer les orteils dans le sol à l'arrière, pousser pour se soulever. Jambe gauche vers le ciel, on inspire. Et expire, on amène le pied gauche entre les deux mains. On dépose le genou arrière. On place les blocs de chaque côté du pied gauche. On pousse bien les hanches vers la terre et vers l'avant. On ancre notre bassin, on étire le psoas, on ouvre le cœur, on baisse les épaules, on inspire. Expire, coccyx vers l'arrière, on relâche la nuque. Et 2 fois encore, inspire. Et expire, on s'incline doucement dans la mère terre qui nous nourrit, qui nous accueille, dans laquelle on peut s'enraciner, se déposer, se ressourcer. Dernière fois, inspire. Et expire en soufflant vers l'arrière. On amène le poids du corps vers l'avant. Et on vient tranquillement enlever ces blocs et déposer notre pigeon Kapotasana avec la jambe gauche en avant, genou vers l'extérieur. On peut déposer quelque chose, un bloc ou un coussin sous sa fesse gauche au besoin. On allonge la jambe droite, on roule les épaules vers l'arrière, on inspire, la colonne est longue et on pousse légèrement le coccyx vers la terre. C'est le contraire de sortir les fesses vers le ciel ou vers l'arrière, plutôt vers la terre. Et tranquillement, on vient déposer. Déposer le front sur les pouces, peut-être. Fermez ses yeux. Laissez le bassin se relâcher. Une partie du corps qui est souvent tendue, beaucoup de mémoire, et qui mémorise la peur, mémorise l'anxiété. Alors on lui permet ici de s'ouvrir. La guérison, au lâcher prise, par le pouvoir de la détente, qui vient déstagner les énergies, déstagner les mémoires et les stress. Prochaine respiration, pousser dans la terre pour se soulever. Et tranquillement, on peut libérer notre jambe gauche et redéposer les 2 genoux au sol. On va venir s'asseoir sur les talons. Et on va venir ouvrir doucement, allonger la colonne. Les mains sur les genoux pour le moment. On va fermer ses yeux, accueillir cette première vague de la terre.
Première connexion à notre structure physique, à notre ancrage. Et observer peut-être l'état intérieur de notre corps, de notre énergie. Et doucement, plonger dans un tout autre mouvement, dans la fluidité de l'eau. Le cœur s'ouvre vers le ciel en inspirant et plonge vers la terre en expirant. On déroule vertèbre par vertèbre. On peut s'aider avec les mains sur les genoux, aller chercher des grands mouvements ou des plus petits. On plonge doucement dans l'énergie de l'eau. On vient mettre de l'eau dans notre terre, de la fluidité dans notre structure, du lâcher prise dans la matière. Alors, on invite le souffle à circuler dans tout le corps. Inspire par le nez, expire par la bouche si on veut. Encore quelques respirations ici pour activer doucement son propre mouvement. Et tranquillement, on peut ouvrir la vague sur le côté, en arrière, créer des grands cercles autour de son centre. Comme si le mouvement de l'eau venait de l'expansion à notre souffle, à notre corps, de la légèreté, de l'ouverture. On se permet ici de recevoir une nouvelle énergie à chacune de nos inspirations et relâcher toutes les tensions à chacune de nos expirations. Le souffle est actif et conscient. On peut respirer en inspirant par le nez, expire par la bouche si on veut. On change de sens, c'est pas déjà fait. On peut même laisser aller les épaules d'un côté, de l'autre, laisser les cervicales libres de bouger, ça nous fait du bien. On se permet à son corps de bouger comme il en a besoin. Venir se déposer doucement à 4 points, tout en gardant notre propre mouvement intuitif. Rouler une épaule, rouler l'autre, laisser les hanches bouger d'un côté, de l'autre, laisser la colonne s'arrondir et se creuser. Peut-être venir plier un coude et l'autre, fermer ses yeux pour se laisser plonger dans son propre mouvement, se laisser surprendre par son intuition, s'asseoir sur un talon, s'asseoir sur l'autre. On écoute notre propre mouvement, comment notre corps a besoin de bouger pour apporter plus de fluidité dans notre quotidien, de lâcher prise. Les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. On rentre les orteils dans le sol et on pousse les hanches vers le ciel. Et on peut poursuivre cette petite vague en chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. En poussant dans les pieds, en apportant les épaules au-dessus des poignets, en fléchissant les genoux et en repoussant les hanches vers le ciel, par exemple. Ça peut être aussi en tournant sur nos pieds, les hanches vers la droite, vers la gauche. On mobilise notre posture. On la fait respirer. On la fait fondre. Les doigts bien ancrés dans la terre. Et tranquillement, on soulève la jambe droite vers le ciel en inspirant. Et expire. On amène le pied entre les deux mains. On peut déposer le genou arrière. On pousse pour se soulever avec les deux bras vers le ciel. On inspire. Grand mouvement avec les bras. Expire. On pousse les hanches vers l'arrière. On allonge doucement la colonne. Un petit défi d'équilibre. Les mains de chaque côté des hanches. 2 fois encore. Inspire. Comme si on nageait dans l'espace. On ouvrait l'énergie. Cœur vers la terre. Tranquillement. Et on replonge à nouveau. Dernière fois. Inspire. Ouvre le cœur. Et expire. Et on plonge vers l'avant. Cette fois-ci, on vient rechercher notre pigeon. Avec la jambe droite en avant.
On va garder notre vague active. On peut être sur le bout des doigts ou sur les mains. On ouvre le cœur, on inspire et expire. On se permet de fondre dans la terre. Et on déroule comme si on sortait de l'eau. Inspire et expire. On peut fermer ses yeux et aller tranquillement à son rythme, à sa manière. Si on veut même ouvrir sur le côté, laisser une épaule rouler l'autre et tranquillement mobiliser notre pigeon, pigeonne, on explore. Par une ou deux respirations dans l'intuition du mouvement spontané qu'on appelle Sahaja. Et tranquillement, on rentre les orteils dans le sol à l'arrière, on rejoint directement Adho Mukha Svanasana, chien tête baissée. On remobilise une petite vague dans notre corps ou une plus grande. Les yeux sont fermés. On active notre souffle. Le souffle qui guide, on laisse circuler dans le corps par le mouvement. Rien n'est volontaire, tout est ressenti, intuitif. Quand on est prête, on soulève la jambe gauche vers le ciel, on inspire. Et expire, on enroule, on place le pied gauche entre les deux mains et on dépose le genou droit. On ouvre les bras vers le ciel, on inspire. Cœur vers le ciel, expire. On garde la colonne longue, on allonge doucement la jambe avant si possible. Bras de chaque côté des hanches. Et on est reparti, comme si on plongeait à l'extérieur de l'eau. On ouvre le cœur et expire. Et dernière fois. Parfaitement bien. Et expire. On plonge doucement vers l'avant. Viens chercher notre pigeon, pigeonne avec la jambe gauche en avant, jambe droite qui s'allonge. On est sur le bout de nos doigts, on roule les épaules vers l'arrière, on inspire. Et à l'expire, on plonge doucement vers la terre, on relâche. On peut dérouler vertèbre par vertèbre. Et expire. Et dernière fois, quelques fois encore, pardon. On poursuit. Ici, quand on s'en prête, on peut même ouvrir la vague en ouvrant une épaule, en ouvrant l'autre, en gardant bien la bascule du bassin pour prendre soin du bas du dos, peut-être serpenter notre haut du corps, laisser les cervicales se relâcher en circulaire ou bien plutôt avant-arrière. On explore son mouvement intérieur, sa créativité, son lâcher-prise dans les articulations, dans l'énergie. Encore une ou deux respirations à sa manière. Et tranquillement, on va venir se déposer ici. On va sortir d'abord notre jambe gauche. On va venir se déposer sur les deux genoux. Accueillir doucement cette deuxième vague de l'eau. Notre capacité à lâcher prise, à plonger dans le mouvement de la vie, à trouver un nouveau chemin. Parce qu'il y a des obstacles comme la rivière poursuit son chemin au travers des roches, des virages et des éléments de la nature. Et on vient connecter avec sa force de vie tranquillement, sa volonté, l'énergie de son feu. On monte des éléments.
On vient pousser pour se soulever sur les genoux. On vient déposer nos mains l'une à l'autre avec un petit espace entre les paumes de main. On visualise ici notre intention, une volonté, un souhait. Ça peut être une intention pour notre journée, pour notre semaine, pour le cycle actuel dans lequel on se trouve. Une intention qui a besoin de notre énergie, que notre énergie soit mise en action. Ça peut être un projet à compléter aussi, ou une intention intérieure, une qualité qu'on a besoin d'éveiller, d'activer à l'intérieur de soi pour passer au travers des défis de la vie. Alors, ça peut aussi être simplement le courage, la confiance, la persévérance. On active l'énergie de notre feu qui nous permet de traverser les obstacles, de transformer les obstacles en opportunités, de créer de nouveaux chemins. On se laisse doucement se balancer vers l'arrière en activant les quads et les abdominaux, les yeux fermés avec notre intention entre les deux mains. On vient doucement activer l'énergie du feu avec notre système musculaire et énergétique. Avec l'intention claire, on a la conviction, la certitude qu'on va pouvoir traverser le défi ou compléter, mener en action notre volonté. On va venir déposer les deux mains dans le bas du dos, on roule les épaules vers l'arrière, on inspire, on ouvre le cœur. On ouvre notre flamme de vie. À l'expire, on revient doucement sur la table, Marjariyasana à quatre pattes. On inspire, on allonge la jambe droite vers l'arrière, on ouvre le cœur, les coudes sont tendus. À l'expire, on ramène le genou vers le menton et on pousse pour se soulever. On est là encore deux fois. Inspire. On enroule doucement vers le centre, vers Samana. C'est les mouvements, les vayus, les mouvements du prana qu'on active doucement. Encore dernière fois, inspire. Et expire, on concentre l'énergie vers le centre. Et on redépose genou au sol. On y va directement de l'autre côté. Inspire gauche. Coude bien tendu à chaque fois. Yes, on garde les coudes tendus. Expire. On repousse bien la terre avec les mains. Deux fois encore. Cœur ouvert. Et expire. On ramène l'énergie vers le centre. Et dernière fois. Et expire. C'est ça, on active le feu. On rentre les orteils dans le sol, on pousse les hanches vers le ciel. On peut fléchir les genoux l'un après l'autre, sentir la force dans nos mains, la force dans notre corps. On s'éveille, on soulève la jambe droite, on inspire. Et expire, on enroule, on place le pied entre les deux mains. Et on va venir déposer le genou en arrière. Main gauche sous l'épaule gauche, main droite sous le bras droit. On va venir ouvrir le bras droit vers le ciel. On inspire. On peut mettre un bloc aussi sous notre main gauche si on veut être un peu plus haut. Si on a le ventre qui est un petit peu pris, le haut du corps un petit peu pris avec notre jambe en avant. On ouvre le bras droit vers le ciel, on inspire, on ouvre la cage thoracique, cœur vers le ciel. Et expire, on ramène l'énergie du feu dans notre centre. Les hanches sont vers la terre et vers l'avant. On baisse les hanches. Deux fois encore. Inspire, on pousse bien dans la terre, on ouvre le cœur. Et expire, on ramène l'énergie, la force, la vitalité à l'intérieur de soi. On peut relâcher la nuque. Dernière fois, inspire. Et expire. On va venir doucement chercher notre pied arrière si c'est possible avec la main droite.
On roule, si on a le pied dans la main, on roule l'épaule vers l'arrière, on roule le cœur vers le ciel, le pied tire vers l'arrière et vers le haut, le cœur s'ouvre vers le ciel. Une inspiration ici, on décroche doucement et on repousse les hanches vers l'arrière. La jambe droite s'allonge peut-être, on relâche la nuque. On peut rester là ou si on veut, apporter les deux mains à droite de la jambe droite pour activer torsion, latéraux. On revient vers le centre. On rapporte le poids du corps vers l'avant. Pigeonne. Kapotasana. À nouveau, avec l'énergie du feu cette fois-ci, l'énergie qui vient activer la digestion, la transformation. On vient activer les torsions, on ouvre le cœur vers l'avant, on inspire. À l'expire, on plonge vers la terre. Et on va avoir le choix ici de rester là, plutôt vers la terre, en prenant bien soin peut-être de placer quelque chose sous sa fesse droite, ou bien d'aller chercher une torsion, si c'est adéquat pour soi. Main droite vers l'avant, on va glisser la main gauche sous le bras droit, déposer l'épaule, le côté de la tête et se relâcher complètement. Respirer dans son centre. Amener l'énergie dans le bas du ventre, dans le bas du dos. Et tranquillement, on revient vers le centre. On pousse pour se soulever. Ici, on va enfiler notre genou en dessous pour revenir s'asseoir. On va poursuivre les torsions. Alors, si on a besoin, on allonge la jambe gauche vers l'avant. Si on est en mesure de garder les deux jambes fléchies, le pied droit au-dessus, le pied droit est au sol. Yes. Donc, si on a besoin, on allonge la jambe gauche pour être sur nos deux os fessiers. Sinon, on peut le ramener vers le centre. On inspire, on soulève le bras gauche vers le ciel, on inspire. Et à l'expire, on vient tourner autour de son axe, soit enlacer notre genou, soit déposer le coude sur la cuisse ou prendre toute autre option qu'on aime pour nos torsions. On relâche ensuite les épaules, on ouvre le cœur vers l'arrière. Et inspire, on peut revenir vers le centre en inspirant. À l'expire, vers l'arrière à nouveau. Quelquefois, les yeux fermés, en activant ici le mouvement de torsion. On vient activer aussi le mouvement de digestion, de transformation. L'énergie du feu qui se situe dans le système digestif de notre corps. On lui permet ici d'être éveillé, mener nos énergies en action. Et on revient doucement vers le centre. On vient simplement changer de côté avec les jambes. Alors, si jamais on a besoin d'allonger une jambe, ça va être la droite maintenant qui s'allonge et la jambe gauche au-dessus, pied au sol. Ça va, on soulève le bras droit vers le ciel, on inspire, la colonne est longue et expire, on vient chercher l'option qu'on aime avec le bras droit, cœur vers l'arrière. Inspire, on peut revenir vers le centre doucement, tourner autour de son axe, à l'expire, repartir dans sa torsion. Se donner de l'espace et étirer profondément en soufflant. Déstagner notre posture.
déstagner notre énergie. On va la libérer. Dernière fois. Et on revient doucement vers le centre. On va garder la jambe gauche en avant pour aller placer notre pigeonne. Jambe gauche en avant pour aller chercher le pigeon. Kapotasana, on roule les épaules vers l'arrière, la jambe droite s'allonge, on inspire. À l'expire, on plonge vers l'avant pour revenir dans la terre d'abord. On relâche bien la nuque, on vient se placer. On vient ressentir à l'intérieur de soi si on veut rester vers la terre ou si on veut aller vers la torsion. Avec le bras gauche qui s'allonge, le bras droit qui glisse en dessous. L'épaule se dépose au sol, le côté de la tête aussi. Quelques respirations complètes entières. Pousse pour se soulever. Ici, on va venir simplement se soulever, garder le pied gauche en avant et placer le genou droit en arrière. Main droite sous l'épaule droite. Ça peut être sur un bloc si on a besoin de surélever notre main pour garder l'espace. En arrière, le genou est le plus loin possible pour ouvrir les hanches vers la terre. On descend les hanches, main gauche sous la jambe gauche, on relâche la nuque. Et à l'inspire, on pousse pour se soulever, on ouvre le cœur, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Et expire, on ramène doucement l'énergie du feu, de notre vitalité. C'est le bras gauche qu'on ouvre ici. Ouais, on change de côté. Inspire. Et expire. Super. Et dernière fois, on donne de l'espace à notre vitalité. On l'ouvre vers le ciel. Et expire. Ici, on pousse pour se soulever. Les hanches qui restent bien ancrées. On va essayer d'aller chercher notre pied arrière avec la main gauche. Ça se peut que ce soit pas possible pour aujourd'hui, c'est pas grave, mais si on a le pied dans la main, on réancre les hanches, on roule l'épaule vers l'arrière et on ouvre le cœur. Respiration ici. Et à l'expire, on décroche. On va venir rentrer les orteils dans le sol à l'arrière. On est toujours dans le feu. Alors, on complète en poussant la jambe droite vers le ciel, en relâchant la nuque, le cœur contre la cuisse. On ouvre ensuite debout. Les deux jambes sont longues, c'est possible. La tête est vers la terre et on redépose le pied droit à côté du pied gauche. On soulève le pied gauche vers le ciel, on inspire. Puis debout à nouveau. On ouvre ce qui est possible, les deux jambes sont longues, les orteils pointent vers le ciel, le cœur sur la cuisse et on vient redéposer doucement les deux genoux au sol. On va venir garder les hanches au-dessus des genoux, les mains s'ouvrent vers l'avant. Pour Anahata, ouverture des épaules, on inspire et expire. On vient déposer le front, le menton, prendre une ou deux respirations ici. On a poussé pour se soulever, grande inspiration. Et on dépose les coudes, on glisse les pieds, on peut passer par la planche sur les avant-bras, on inspire. Et expire, on dépose complètement les hanches. Ici, on est sur le ventre. On va venir tranquillement plonger dans l'élément de l'air. L'air qui est l'ouverture du cœur. On garde le cœur ouvert. On pousse bien le pelvis vers la terre et vers le nombril.
On garde le bras gauche en avant, les doigts viennent sur le côté, on garde l'épaule au-dessus du coude, avant-bras sur le côté, bras gauche en avant. Bien. On vient chercher son pied droit avec la main droite. Je suis à l'envers pour vous. C'est ça. Inspire, cœur, le pied vers l'arrière. Et à l'expire, on ramène le talon à l'avant. On garde bien la bascule du bassin. Le cœur est ouvert et soulevé. Inspire. Yes. Et expire. Super. Et dernière fois. Expire. On décroche doucement. On change de côté. Main gauche sur le pied gauche. On roule l'épaule vers l'arrière, on inspire, on se soulève légèrement, on garde la bascule du bassin. Et expire, on ramène le talon à la fesse. On engage légèrement le fessier quand on ramène. 2 fois encore. Et expire. Et dernière fois. Expire. On va placer les mains sous les épaules. On vient relâcher doucement le front vers la terre. On se prépare à faire des ouvertures du cœur avec peut-être une intention ici, une qualité du cœur qu'on aimerait éveiller, qu'on aimerait partager, qu'on aimerait émettre comme un soleil qui rayonne ses qualités. Alors l'énergie de l'air qui circule à l'intérieur de soi, mais aussi tout autour de soi, entre nous. On se permet ici d'éveiller l'énergie du cœur et de la partager autour de soi. On roule les épaules vers l'arrière. On place la bascule du bassin, on engage les quadriceps, on se soulève légèrement. Petit ou moyen cobra, on ouvre le cœur. Expire, on relâche. On va monter plusieurs fois ici. Inspire. La cobra à nouveau. Et expire. Dernier cobra, inspire. Et expire. Petite pause. On peut déposer le front sur les mains ou les mains prières au-dessus de la tête. Et on va visualiser maintenant une création du cœur. Une création qui vient de notre essence, de notre sagesse, de notre intuition. Qu'est-ce qu'on aimerait porter en ce moment dans le monde? L'amener au monde. On vient allonger les bras le long du corps ou bien entrelacer les doigts en arrière, Shalabhasana. Si ce n'est pas adéquat pour soi, peu importe pour quelle raison, on peut garder le cobra avec les mains sous les épaules. Et on roule les épaules vers l'arrière. On inspire. On ouvre le cœur. On s'ouvre à cette création. Expire. On relâche. On va y aller encore 2 fois. Inspire. Et expire. Et dernière fois. Inspire. Expire, petite pause avec le front sur les mains ou les mains prières au-dessus de la tête. En temps ici d'accueillir cette ouverture et de se préparer pour le prochain dernier cycle d'ouverture du cœur. On va placer dans son intention une qualité qu'on aimerait partager au monde. Qu'est-ce qu'on aimerait voir se réaliser comme énergie du cœur? Un monde peut-être plus conscient, plus aimant, plus généreux, peut-être avec plus de compassion autour de soi. Qu'est-ce qui nous inspire aujourd'hui dans le cycle actuel du monde? Est-ce qu'on est prêt à partager, à rayonner, à donner et recevoir par soi-même? On
On va monter 3 fois dans notre cambrai arrière. Donc, on peut rechoisir le cobra si on veut. On peut rechoisir Shalabhasana si on veut. Ou on peut aussi choisir Dhanurasana avec les mains sur les chevilles. Peu importe celui qu'on choisit. On roule les épaules vers l'arrière. On inspire, on ouvre le cœur. Dans l'ouverture du cœur qui nous convient. Expire, on relâche. On va y aller encore 2 fois. Inspire. Et expire. Et dernière fois. Et expire. Petite pause. Ici, on va venir pousser dans les mains, passer par les genoux, s'asseoir sur les talons, déposer le front sur la terre, la colonne longue pour Balasana. Fermer les yeux, prendre quelques respirations ici. On va dérouler doucement vertèbre par vertèbre. Et on va venir allonger nos jambes sur son tapis. On allonge la colonne en inspirant. On peut sortir le petit extra de fesse en arrière pour être en avant des ischions. Certaines vont aimer avoir une petite flexion dans les genoux. D'autres, les jambes longues, c'est possible d'aller dans la flexion avant les jambes longues. On inspire, colonne longue. Et à l'expire, on plonge vers l'avant, colonne le plus longue possible, le plus longtemps quand on est à notre maximum. On relâche les épaules et la nuque vers la tête. Paschimottanasana, les pieds peuvent être largeur des hanches, les orteils vers le ciel. Et on respire dans le bas du ventre, dans le bas du dos. On amène l'air pour étirer nos lombaires. Donner de l'espace sous l'arrière du dos, du sacrum jusqu'à la région dorsale. La région dorsale jusqu'au sommet de la tête. Respiration lente et profonde, encore 2 ou 3 cycles. Et on vient dérouler vertèbre par vertèbre à son rythme. Quand on est prêt, prête. On peut faire des petits mouvements avec nos jambes qui nous font du bien. Venir s'allonger sur le dos en rapprochant les genoux de la cage thoracique et en les pressant contre soi. Rouler doucement, droite-gauche. Activer un petit massage du bas du dos sur la terre. Presser généreusement les genoux pour faire soulever le sacrum. Pour rapprocher les cuisses de la cage thoracique. Quand on est prêt, prête, ouvrir les bras de chaque côté, déposer les 2 genoux sur le côté qui nous vient naturellement en premier. Prendre le temps ici de s'abandonner complètement. Si on sent que la terre est trop loin pour soi, on dépose des blocs ou coussins sous les genoux. Les 2 épaules sont relâchées, tout le corps est détendu. On ferme les yeux, on respire.
en s'abandonnant dans cette torsion lunaire yin, en respirant entièrement, profondément. On rapporte doucement les genoux vers le centre. On les laisse se déposer de l'autre côté quand on est prêt, prête. On laisse aller toutes les résistances, les retenues. Chaque expiration nous rapproche un petit peu plus de la grande détente. On rapporte les genoux vers le centre et on peut ouvrir les genoux pour aller chercher ses gros orteils avec l'index majeur ou simplement ses pieds avec ses mains. Et on va diriger les plantes de pied vers le ciel. Ouvrir généreusement les genoux. Tirer doucement sur les pieds pour que les genoux aillent en direction des oreilles et se balancer doucement. Posture s'appelle Annapurna Chandra. En français, le bébé content. Il y a beaucoup de bienfaits pour la région lombaire, entre autres. Et quand on se sent prête, on peut tranquillement apporter les genoux sur la cage thoracique, prendre une grande inspiration et à l'expire, on va venir se déposer sur le dos pour notre intégration finale de cette belle séquence autour de tous les éléments. Alors, on peut faire des derniers ajustements pour être le plus confortable possible, s'installer pour intégrer. Une posture de transition. Où notre corps physique, mais aussi tous nos corps, le mental, l'émotionnel, l'énergétique, peuvent se recharger, imprégner. Laisser la pratique s'infuser dans le corps. La pratique du yoga poursuit son chemin à l'extérieur du tapis. C'est dans le quotidien qu'on peut appliquer les enseignements. Aujourd'hui, on laisse s'infuser l'équilibre, l'harmonie qu'on est en mesure de créer et de nourrir entre les éléments qui nous habitent, qui habitent aussi l'extérieur dans la nature. La nature fait partie de soi et on fait partie de la nature. La stabilité de la terre nous habite, la fluidité de l'eau, la volonté et le courage du feu, l'ouverture et le partage de l'air. On se permet, pour quelques respirations, de laisser infuser et harmoniser ce qui a besoin d'être harmonisé dans notre corps subtil. Pour poursuivre cette pratique d'équilibre au quotidien.
léger mouvement dans les doigts, les orteils. Et intérioriser. Commencez à s'étirer en inspirant, les bras au-dessus de la tête. Tournez sur le côté. Et doucement pousser pour se soulever, se rejoindre en posture. On va venir ensemble de ce beau voyage au travers des éléments qui nous habitent. On va venir faire monter l'énergie de la Terre le long de notre colonne avec les deux mains en inspirant. Et on va ouvrir les bras de chaque côté. Prana Mudra, les épaules relâchées, les coudes détendus, les paumes de main vers le ciel. Les bras comme une coupe qui reçoivent l'énergie cosmique, l'énergie de la nature. Et on va faire le mouvement de l'Akash, le mouvement de l'éther pour compléter. On inspire, on amène les bras vers le ciel, les mains ensemble. Et expire, on ouvre de chaque côté à nouveau cœur vers le ciel. On reçoit une nouvelle énergie. 2 fois encore, inspire. On étire en haut du canal central. Expire, on ouvre, on reçoit, on partage. Dernière fois, on inspire, on va expirer avec Om. Et on ramène les 2 mains sur le cœur, à son rythme, de ramener à soi la gratitude, de reconnaître pour la pratique sur son tapis ce matin, mais aussi la pratique de tous les jours. À chaque fois qu'on a l'occasion d'amener notre cœur en action. Et doucement, on peut revenir au groupe. On est prête. Alors, merci pour votre précieuse présence. Namasté. Merci tout le monde.